Le royaume de Wei. J'ai un rapport urgent à faire. Dépité, il garda le silence et attendit de voir ce qui se passait. Jinlin se leva et demanda, « Qui est là ?» De l'extérieur, on répondit poliment, « Je suis Zhao Heng, prince héritier du royaume de Wei. Cette affaire concerne la survie du royaume, j'implore votre audience. » Il fit un geste vers l'entrée et dit, « Entre. » Qu'est-ce qui est si pressant? Tianji observa l'homme qui entra et pensa, « C'est donc ce prince qui a poursuivi les bandits. Il ne semble pas être comme on le décrit. Mais est-ce vraiment le cas? » Zhao Heng s'agenouilla et supplia, « Nobles immortels, je n'ai jamais osé révéler ce secret à mon père. Je soupçonne que le trouble causé par les forces démoniaques à Wei provient de la montagne derrière le palais. » Il rapporta ce qu'il savait, « Il y a quelques jours, j'ai aperçu des chauves-souris démoniaques noires s'introduire dans une grotte. De plus, récemment, des servantes et des eunuques disparaissent souvent. Je suis convaincu qu'il y a un lien. » Voyant que l'autre ne répondait pas, Zhao Heng ajouta, « J'ai longtemps entendu parler de votre renommée, maître immortel, et je sais que vous avez des pouvoirs incommensurables. Vous êtes le seul à pouvoir sauver le peuple de Wei. Je vous en prie, venez sceller ces créatures maléfiques. » Jinlin utilisa son sens spirituel pour vérifier ses paroles. En l'écoutant, il se caressa le menton. Pensif, mon sens spirituel ne détecte rien d'anormal dans la montagne. Comment ose-t-il mentir si ouvertement? Me prend-il pour un idiot? Peut-être a-t-il un soutien caché capable de me faire face. Avec cette idée en tête, il se leva et déclara, « Très bien, emmène-moi à cette grotte. » Intérieurement, il pensa, « Voyons voir quel monstre tu caches réellement. » Zhao Heng se leva et se dirigea vers la sortie, indiquant le chemin, « Merci, noble immortel. Suivez-moi. Avec vous à nos côtés, les forces démoniaques ne feront pas long feu. » Tianji le regarda partir, moins agité qu'auparavant, et pensa, « Soit, je réglerai mon compte avec toi plus tard. » Les trois hommes marchèrent dans les couloirs du palais, l'atmosphère était étrangement silencieuse. La princesse aperçut Zhao Heng et fut surprise, « C'est mon frère ?» Troublée, elle pensa, « Mon frère a toujours eu un tempérament exécrable, malgré les nombreux avertissements de père. Et maintenant, il ose rencontrer secrètement ces deux immortels? Je dois en informer père immédiatement. » Ce soir-là, il n'y avait ni lune ni étoile, et les feuilles des arbres semblaient recouvertes d'une ombre noire étrange. Arrivé au pied de la montagne, Jinlin observa les alentours et dit, « Prince héritier, cet endroit ne ressemble pas vraiment à un repère de chauves-souris démoniaques, non? » L'homme en tête s'arrêta net et annonça, « Nous sommes arrivés. » Jinlin répliqua calmement, « Enfin. Voyons maintenant quel démon tu caches ici. » Zhao Heng éclata de rire, « Ah ah ah. Dès le début, je ne pensais pas pouvoir te tromper. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me suives docilement. En fin de compte, tu es trop confiant en ta puissance. Mais tu ignores qu'il y a toujours plus fort que soi. » Il écrasa un objet dans sa main et s'exclama avec démence, « Toi? Me stopper? Ne crois pas qu'être un maître de pique du Xiantianzong fait de toi un véritable immortel. Jinlin, aujourd'hui sera le jour de ta mort. » Sur ces mots, il leva la tête et cria, « Honorable aîné, agissez. » Comme prévu, plusieurs ombres noires apparurent dans les airs, prêtes à intervenir. En un instant, un grand saut à 5 niveaux fut activé, encerclant Jinlin et son disciple, illuminant l'espace d'une lueur rouge menaçante. Un vieil homme aux yeux bandés ricana, « Maître votre réputation est impressionnante ces derniers temps. Un simple maître de pique qui a réussi à tuer un démon au stade du nourrisson primordial. Il s'agissait d'un ancien du sang Mingjiao. Au stade avancé du nourrisson primordial. Derrière lui, d'autres riaient également, ah ah. Mais hélas, même un cultivateur du stade de transformation divine ne peut s'échapper de cette formation de confinement. » Zhao Heng croisa les bras, « Ne perdons pas de temps. » Il ordonna, « Agissez vite. Gardez-le en vie pour mon maître. Quant à cette femme en rouge, détruisez sa cultivation. » En disant cela, il se lécha les lèvres, affichant une expression avide, « Ce prince veut en profiter lentement. »
En entendant ces mots, Hong Tianji se sentit insulté, ses yeux s'embrasèrent de colère et il rugit. Que as-tu dit? Il tendit la main et pointa Zhao Heng du doigt, une flamme rouge surgit aussitôt tandis qu'il cria furieusement. Je ne voulais pas me mêler de cette affaire, mais tu oses parler sans retenue et toucher à mon point faible. La formation fut rapidement détruite, et tous ceux qui l'entouraient furent projetés au loin. Zhao Heng s'exclama, stupéfait, elle l'a détruite d'un seul coup. Paniqué, il ajouta, impossible. La formation de contrainte divine que nous avons installée a été brisée. Les anciens gravement blessés s'exclamèrent avec inquiétude, prince héritier, nous ne nous attendions pas à ce que le maître de pique du Xiantianzong est un disciple au stade de la transformation divine. L'ancien de la secte du sang sombre cria, et en plus, sa technique semble être de rang céleste, sinon comment aurait-elle pu briser notre formation? Zhao Heng pensa avec rage, HMPH. Bande de vieillards inutiles. J'espère que vous réussirez à prouver votre valeur à mon maître. Il changea alors de ton et s'adoucit, Fée immortelle. Nous pouvons en discuter calmement. Avec votre niveau, si vous suivez mon maître, votre avenir sera sans limite. Hong Tianji, une fois de plus insulté, s'écria avec fureur, tu oses essayer de me séduire? Je vais te faire regretter d'être né. Sur ces mots, il tendit à nouveau son doigt vers Zhao Heng, et des flammes l'engloutirent instantanément, le transformant en une torche vivante. Zhao Heng se tordit de douleur dans le feu, l'odeur de chair brûlée le rendant encore plus paniqué, tandis que ses hurlements résonnaient dans les environs. Voyant la scène, Jeanlin soupira, quelle misère! Tu sais vraiment choisir les pires moments pour provoquer les gens. Estimant qu'il avait assez souffert, Jeanlin dit à son disciple, ça suffit. Ne le tue pas, j'ai des questions à lui poser. En entendant cela, Hong Tianji pointa Zhao Heng du doigt. Les flammes s'éteignirent immédiatement, et Zhao Heng s'écroula misérablement au sol. Jeanlin demanda. Où est ton maître? A-t-il vraiment le pouvoir de soumettre un cultivateur de la transformation divine? Zhao Heng, toujours confiant, tenta de le convaincre, mon maître était autrefois un immortel du domaine central, un simple cultivateur de la transformation divine n'est rien face à lui. Pourquoi ne pas vous soumettre? Lui dès maintenant? Sinon, quand il apparaîtra, vous mourrez dans d'atroces souffrances. En entendant cela, Jeanlin ricana froidement, me soumettre? Ridicule. Voyons combien de temps ton maître pourra encore se cacher. Je vais commencer par vous éliminer un par un. Joignant le geste à la parole, il désigna l'ancien le plus proche et cria, un. Instantanément, l'homme recracha une gorgée de sang et s'effondra, mort. Les anciens de la secte du sang sombre, voyant l'un des leurs mourir d'un seul coup, s'exclamèrent, quoi? Lui aussi est au stade de la transformation divine? Comment est-ce possible qu'il y ait deux cultivateurs de ce niveau dans cette région reculée? Avant même qu'ils ne puissent finir leur phrase, Jeanlin pointa un autre ancien et cria, 2. Un autre homme s'effondra, sans vie. Il continua, 3. 4. 5. Les 3 derniers tombèrent un à un. Il pointa ensuite Zhao Heng et déclara d'un ton glacial, il ne reste plus que toi. Tremblant de peur, le prince héritier balbutia, Tu. Attends un instant. Levant les yeux vers la lune entourée d'une étrange lueur rouge, il cria désespérément, Maître! Sauvez-moi! Soudain, un pilier de lumière tomba du ciel, faisant exploser les arbres et s'envoler les oiseaux effrayés. Au loin, l'empereur de Dawei et la princesse arrivaient à toute vitesse à cheval, suivis par des soldats. La princesse pointa du doigt devant et s'écria, Père! Qu'est-ce que c'est? Cette lumière sanglante est terrifiante. L'empereur accéléra son cheval et cria, dépêchons-nous d'aller voir, j'espère que l'immortel va bien. Hong Tianyi ressentit le changement d'atmosphère autour de lui et pensa silencieusement, cette aura m'est si familière. C'est bien lui. Même s'il peut gérer Jeanlin, le revoir me met toujours mal à l'aise. Zhao Heng éclata de rire follement, ah! Mon maître est enfin arrivé. Votre heure est venue. Du ciel, une silhouette enveloppée de flammes descendit lentement. Dès qu'il toucha le sol, il expira légèrement.
Cet homme dégageait une aura maléfique, avec des cheveux et des yeux rougeoyants. Sur ses épaules reposaient 2 crânes cornus. Il n'était autre que Shi Tianju, le chef de la secte du sang de la plaine centrale. Jeanlin leva les yeux vers lui et dit calmement, « Alors c'est toi le véritable instigateur ? Je pensais que ce lâche n'oserait jamais se montrer. » Shi Tianju répondit doucement, « Cultivateur d'arches désertiques, j'admets que tu as quelques talents, mais tu n'es pas digne de m'affronter. » Après avoir parlé, il tourna son regard vers Hong Tianyi, « En revanche, c'est précisément cet homme-là qui suscite mon intérêt. » Hong Tianyi plissa légèrement les yeux et demanda avec un soupçon de doute, « Démon de sang. Je ne pensais pas que tu étais encore en vie. » Jeanlin, les voyant discuter, demanda avec curiosité, « Xiao Hong, quel est ton lien avec lui ?» Shi Tianju baissa les yeux vers Hong Tianyi, dont la taille ne dépassait que sa poitrine, et dit avec mépris. « Démon de sang ? Ce nom a été anéanti par les grandes terres saintes de la plaine centrale il y a plus de 200 ans. Depuis, plus personne n'en a entendu parler. Je ne pensais pas que tu te souvenais encore de moi. » Hong Tianyi fronça légèrement les sourcils et ses lèvres minces s'entr'ouvrirent. « Ah ! Ceux qui ont vécu cette bataille légendaire ne peuvent pas l'oublier. » Il pensa intérieurement, cet homme. En se remémorant la panique générale lorsqu'ils avaient fui le massacre sanglant, Hong Tianyi ressentit une vague d'émotion. À l'époque, Shi Tianju était le plus puissant des véritables immortels, se nourrissant du sang des humains pour accroître sa force et transmettant ses techniques démoniaques à ses disciples. S'il n'avait pas été arrêté, il aurait fini par consumer l'énergie de tous ses adeptes pour prolonger sa propre existence. Il se souvint comment Shi Tianju, seul, avait affronté tous ceux qui tentaient de le tuer. Hong Tianyi soupira. Ces techniques maléfiques étaient si puissantes qu'il a progressé trop vite, forçant les grandes forces à s'unir contre lui. Même moi, un adepte des arts démoniaques, ai été entraîné dans cette bataille. Je n'aurais jamais imaginé que ce légendaire démon de sang soit toujours en vie et qu'il réapparaisse dans la région la plus pauvre de l'Arche désertique. Si cette nouvelle parvenait à la plaine centrale, cela causerait un immense bouleversement. Zhao Heng, voyant Shi Tianju arriver, s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage et se jeta à terre. En suppliant, « Maître, vous êtes enfin là. Ces gens veulent me tuer. Vous devez me venger. » 2 flammes jaillirent des yeux de Shi Tianju et frappèrent directement la tête de Zhao Heng, le réduisant instantanément en cendres. Il hurla, « Impudent !» Hong Tianyi observa la scène et esquissa un sourire. Comme prévu, les méthodes du démon de sang sont toujours aussi ténébreuses, même son propre disciple n'est pas épargné. Shi Tianju s'approcha de Hong Tianyi, sa voix empreinte de séduction, « Ce n'était qu'un disciple. Je peux en trouver un autre à tout moment. Mais si tu souhaitais sa mort, alors je ne l'aurais certainement pas épargné. Tu comprends mes intentions, n'est-ce pas ?» Jeanlin, sorti de nulle part, attrapa un tournesol et le grignota tout en observant la scène avec des yeux brillants. « Ouah, c'est mieux qu'un feuilleton dramatique. Quel scénario incroyable !» Hong Tianyi recula légèrement pour éviter sa main et exprima enfin ses doutes, « J'ai vu de mes propres yeux ton corps immortel réduit en poussière par les 4 artefacts divins, même ton sang a été évaporé. Comment as-tu pu survivre ?» Shi Tianju sourit, ne cachant plus rien. « Ah, ces idiots arrogants. Bien avant la bataille, j'avais séparé une goutte de mon sang du destin et l'avais cachée dans un lieu secret. Une fois mon corps détruit, cette goutte m'a permis de renaître. » Ses yeux se plissèrent légèrement et sa voix devint plus insidieuse, « Mais quelle coïncidence. Il semblerait que toi aussi, tu sois comme moi. » Il tendit la main avec un sourire tentateur, « Je dois restaurer ma puissance, et toi, tu n'es qu'au début du stade de la transformation divine. Pourquoi ne pas te soumettre et me donner ton sang? Ainsi, nous pourrons être ensemble pour toujours. » Hong Tianyi serra les poings et rétorqua avec colère, « Tu es un fou. À l'époque, dans la plaine centrale, je t'ai déjà refusé de nombreuses fois. Et même après ta renaissance, tu refuses encore de changer. » À peine eut-il fini de parler qu'il canalisa son énergie spirituelle, entourant son corps de flamme. Il le provoqua avec un sourire moqueur, « Tu crois vraiment que parce que tu es au sommet de la transformation divine, tu peux me battre?
Les yeux de Shi Tianju s'illuminèrent d'une lueur ardente et il ricana. Bien. Très bien. Plus tu luttes, plus cela m'excite. Pour les autres, un combat signifie encore une lueur d'espoir, mais contre moi, c'est une pure illusion. Les flammes rougeoyantes flamboyèrent autour de Hong Tianyi. Il rit froidement. Ah, comment savoir sans essayer? Puis il leva la main et lança une attaque, 5 flammes absolues. Shi Tianju fronça les sourcils avec étonnement et murmura, intrigué, ceci est. Sans hésitation, il leva également la main vers son adversaire en criant, paume du massacre sanglant. C'était une gigantesque paume rouge comme une flamme. Les deux techniques s'entrechoquèrent dans un fracas assourdissant, des étincelles jaillissant sans cesse dans les airs. Shi Tianju pensa avec étonnement, c'est impossible. Ces flammes sont si tyranniques. Il n'était qu'au début du stade de transformation divine, et il a pu interrompre ma paume du massacre sanglant. Où a-t-elle appris cette technique? Hong Tianyi ne relâcha pas sa vigilance après ce premier échange. Il leva les mains, une aura glaciale émanant de son corps, et dit d'un ton sévère, HMPF. Ce n'était que le début. Après ces mots, il balaya l'air et cria, flamme de givre. Aussitôt, une vague glaciale se précipita vers Shi Tianju. Une grande hallebarde noire apparut dans la main de Shi Tianju, émettant une lueur rouge et crépitant d'électricité. C'était la hallebarde sanglante dévoreuse d'âmes. Il la lança vers son adversaire avec mépris, ce n'est qu'un sous-fifre raté. Les deux forces, de feu et de glace, s'affrontèrent dans une explosion assourdissante. Shi Tianju observa son bras couvert de givre et s'exclama, quelle est cette technique de feu que tu as cultivée? Pourquoi dégage-t-elle une telle aura maléfique? Serrant les poings, il souffla de l'air glacial entre ses dents, anéantis-moi. Instantanément, le givre se brisa en d'innombrables fragments. Il ricana sinistrement, pas étonnant que je t'ai remarqué. Tu me rends vraiment impatient. As-tu eu une grande opportunité en quittant la région centrale et accepté un maître puissant? Hong Tianyi répondit fièrement, cela ne te regarde pas. Si j'avais possédé cette technique plus tôt, j'aurais déjà dominé la région centrale. Il pensa en secret, je n'aurais jamais imaginé que la flamme des 3 cieux ait une telle valeur. Ce démon de sang, jadis redouté, est maintenant sous mon contrôle. Mais il ne doit pas savoir que cette technique vient d'un cultivateur du continent sauvage. En entendant cela, Shi Tianju laissa échapper un éclat dans son regard, si je te laisse continuer à progresser, je crains de ne plus pouvoir te soumettre. Il leva alors la main, où scintillaient des lueurs noires et rouges. Il soupira avec regret, dommage. Tout s'arrête ici. Maintenant, tu vas voir la véritable puissance du domaine démoniaque immortel. La lumière grandit progressivement avant de se précipiter en avant. Pendant ce temps, des cris paniqués résonnaient dans toutes les villes du royaume de Wei, à l'aide. Quelqu'un, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Un homme torse nu, au regard féroce, absorbait l'énergie rouge environnante dans son corps, éclatant d'un rire étrange, cette sensation est exquise. Ces gens sont déjà ma nourriture. D'un simple désir, je peux raffiner leur cultivation pour me renforcer. Revenant au combat entre Hong Tianyi et Shi Tianju, Y Jinlin, voyant leur échange de paroles acharnées, pressa son disciple, Xiao. Ne perds pas de temps et achève-le. Hong Tianyi lui lança un regard furieux, je n'ai pas besoin de tes conseils. Malgré ces paroles, il s'inquiétait en secret, maudit soit-il. Comment en est-on arrivé là? Je pensais que Y Jinlin, incapable de tenir tête au démon de sang, viendrait me supplier, et j'aurais alors pu intervenir. Il fronça légèrement les sourcils et plissa les yeux, mais dans la situation actuelle, je crains de ne même plus pouvoir me protéger moi-même. Voyant que le corps de Shi Tianju grandissait et libérait une aura colossale, Hong Tianyi s'interrogea, cette énergie aurait-il atteint le stade de l'union spirituelle? Shi Tianju se remémora un souvenir d'il y a plusieurs années. Sous un ciel rouge sang, la lune semblait se rapprocher de la terre, rendant la scène encore plus sinistre. Il se souvenait de montagnes de cadavres et d'un océan de sang, déclarant avec arrogance, à l'époque, grâce à mon corps immortel, même au milieu des batailles des plus puissants, je n'ai jamais été désavantagé. Même les anciens monstres des terres sacrées, utilisant des artefacts célestes en tandem, n'ont pas pu annihiler mon corps immortel.